février 2000, visite du politicien d'extrême droite Jörg Haider à Montréal. Jean-René Dufort révèle tous les détails. Il paraît que Jörg a enjambé un banc de neige. C'est un signe qui ne ment pas. Il est nazi! Et ouverture demain du tout premier salon des Baby Boomers. C'est comme le salon chasse-et-pêche. Mais les chasseurs ont tous les jobs et les pêcheurs portent des Rolex en roulant en BM, les chiens sales. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. J'ai quelque chose à vous dire, moi. Approchez. Approchez encore, plus proche, là. Proche, là, plus proche. Mettez-vous à ça, là. Vraiment, collez. OK? Je suis en IMAX! C'est une blague! C'est une de mes plus drôles! Et une de mes plus propres aussi. Par contre, je vais vous dire, c'est très mauvais pour les yeux. Et je pense là que je viens de créer une génération de... coque-l'œil! Aouh! Vous pouvez reculer. Parlant de génération de coque-l'œil, mardi prochain commence à Québec, comme vous le savez, le Sommet de la jeunesse. Et l'hebdomadaire Voir publie aujourd'hui un sondage très intéressant sur les jeunes, justement, un sondage qui brise beaucoup de stéréotypes et d'idées préconçues que nous avons des jeunes. Bon, je suis là, évidemment, je parle des jeunes. Je ne peux pas m'empêcher, en parlant des jeunes, de passer évidemment à la musique, là, à la danse des jeunes. Si tu peux être l'exemple qui me vient en tête de ça, évidemment, l'exemple le plus évident, pour moi, c'est la merveilleuse Christiane Charette qui... Vous avez dû voir à Radio-Canada qui s'ébroue dans ses publicités à la télévision. Mon Dieu, c'est... Ouh! Comment vous dire ça, donc? Je pense que des images parleraient mieux que moi. On regarde Christiane. C'est quand même l'un des esprits les plus aiguisés de la télévision, marié à la grâce d'un canard qu'on électrocute. Mais c'est bon, j'adore Christiane, je t'aime. Mais là n'est pas mon propos. De toute façon, revenons à ce qu'on se disait avant. Moi, j'ai été très surpris que 52 % des jeunes dans le sondage du Voir étaient contre la légalisation des drogues douces et 75 % d'entre eux croyaient en Dieu. Et ça me... Excusez-moi, c'est parce que je pense encore à Christiane Charette. Saviez-vous que ce qu'on voit dans sa promo, là, c'est la meilleure prise qui a été tournée? Parce que j'en ai une un petit peu moins bonne, qui n'a pas été retenue à Radio-Canada. Regardez un petit peu. C'est comme au début... moi, au début, je croyais que c'était pour annoncer la semaine de l'épilepsie. Après ça, je me suis dit, ben non, ça se peut pas quand même. Il ne ferait pas ça aux épileptiques, tu sais. T'as beau être atteint du grand mal, il y a quand même bien des maudites limites à... En tout cas, est-ce que c'est... Revenons à ce que... Est-ce que ces chiffres sur la religion et la drogue des jeunes seraient symptomatiques d'un retour aux valeurs de la droite? Parlant de droite, là, remarquez là, comment le côté droit du corps de Christiane, que j'adore, je le répète, se sac complètement du côté gauche. Deux solitudes, vraiment. On regarde. C'est Jerry fucking Lewis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Comment, Christiane, mon Dieu, comment peut-on poser d'aussi pertinentes questions, être aussi chaleureuse, cultivée et en même temps confondre danse traditionnelle ukrainienne et breakdancing, comme ce qu'on regarde là? C'est navrant. Navrant, vraiment. Christiane, je t'aime. Mais certains ont consulté pour moins que ça, par exemple. Bref, bon, en tout cas, je suis très inquiet pour les jeunes, mais surtout pour Christiane. Et voilà, c'était mon virulent commentaire du jour. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, on évoquait, il y a un instant à peine, un retour de la droite chez les jeunes tout à l'heure. Hier, on était en plein dedans avec le passage éclair et surprise du chef du parti de l'extrême droite autrichienne, le FPO, avec 2 petits points sur le haut, Jörg Haider. Le leader était ici pour des raisons personnelles. Un mariage, semble-t-il, et sa visite n'a pas été très bien accueillie par les autorités à Québec ni à Ottawa, comme on peut se l'imaginer, évidemment. On a qualifié d'ailleurs à l'entretien téléphonique que M. Haider et sa charmante épouse, Claudia, ont eu hier soir. On écoute et on regarde. Allô, mon pétou! Allô, ma toutoune! Comment est-ce qu'ils vont,
sont bêtes les Montréalais, puis pas bien recevants en plus. Montez le moral avec une petite joke. Vas-y fort, ma toutoune. Combien ça prend d'acier pour changer une ampoule? Je sais pas. Rien qu'un, mais il faut d'abord qu'il torture l'ampoule pour lui faire avouer où se cache l'ampoule neuve et sa famille. On n'est pas des nazis, nous, hein? Mais non! Quel personnage inquiétant. Ça me déprime, ça. Faisons un beach party! Isabelle, wow! Sexy girl! Qu'est-ce qui se passe de bon sous le soleil? Il y a un salon des baby boomers à Montréal. Ah, ouais! C'est bien niaiseux, ça! Hey, Marc, sais-tu combien ça prend de baby boomers pour changer une ampoule? Non? Ça en prend pas, il y a tout de l'halogène. On regarde le reportage, comment?